Salut les devins, c'est Saikyo, vidéo brève pour parler du nouvel arc de l'anime Boruto, arc que je vous ai déjà annoncé et révélé sur ma chaîne YouTube avant-hier, je vous mets le lien en description si nécessaire, l'arc qui s'appellera donc l'arc Réceptacle, et je vous propose aujourd'hui, par l'intermédiaire de Organic Dinosaur et de certains magazines japonais, les titres provisoires, car ça change toujours par rapport à la publication dans les magazines de télévision, les programmes TV japonais, mais ça va quand même vous ouvrir les yeux sur ce qui arrive dans les prochains épisodes de l'anime Boruto. Je vous avais dit que l'épisode 178 marquerait le début du nouvel arc Réceptacle, et bien nous avons désormais les titres et les dates de sortie pour les épisodes 178, 179 et 180. Gardez encore une fois en tête le fait que ces titres sont provisoires et peuvent être remaniés d'ici la sortie définitive sur la télé japonaise ou encore sur ADN par exemple pour la plateforme qui la diffuse officiellement et légalement. Alors concernant l'épisode 178, celui-ci s'appellera Derrière le Père et sortira le 13 décembre 2020. L'épisode 179 sera le plan de Victor pour le 20 décembre et le 27 décembre, l'épisode 180 s'appellera L'assassin, Mugino. Alors je ne commenterai pas trop par rapport aux apports du manga et au lien qu'il y a tout simplement avec ce même arc dans le manga Boruto, car je sais que les anime only m'ont dit s'il te plaît ne nous spoil pas ce qui se passe dedans, ou du moins c'est pas réellement du spoil, mais ne nous révèle pas ce qu'il y a dedans parce qu'on l'a pas vu, etc. C'est vrai qu'habituellement, une fois que c'est sorti en manga, je prends la liberté totale d'en parler, mais étant donné que j'ai reçu beaucoup de demandes, quand même, j'honore cette demande-là pour que les gens qui ne regardent que l'anime puissent voir ce genre de vidéo en toute tranquillité, et puis de toute façon pour les autres personnes dans le manga, on en est tellement loin qu'on n'est plus réellement avec ce genre de préoccupations, et il faut le dire, il y a d'autres gros morceaux qui sont en cours dans le manga, et le chapitre 53, je le rappelle, sortira ce 20 décembre 2020. Vous aurez tous les spoilers, reviews, tout ce qu'il faut information sur ma chaîne YouTube comme d'hab. Pensez à vous abonner, activer la cloche des notifications. Et pour ces 3 titres d'épisodes, en gardant en tête qu'ils vont être sûrement remaniés un petit peu, déjà je pense que pour le 178, Derrière le Père, ça risque d'être adapté d'une autre manière en France, parce que je ne prends pas au pied de la lettre ce qui est écrit là, je ne pense pas réellement que ça va être un épisode pour quelqu'un qui se situe derrière son père. Par exemple, Boruto qui serait pile derrière son père, on s'en fout de faire un épisode sur ça. Je pense que c'est symbolique, philosophique, peut-être alors une notion d'héritage, de transmission, de relation père-fils au sens du terme, ou encore quelques éléments que l'on a pu voir qui ont mis en scène Naruto et Boruto vers le début de cet arc-là dans le manga, qui pourrait se produire ici, mais en termes de chronologie, je serais un tout petit peu perdu s'il le mettait ici, mais ça pourrait arriver. Donc je pense que ça sera par rapport à Boruto et Naruto, j'espère que ça va pas être du blabla par rapport à d'énièmes personnages sortis de nulle part qui disparaîtront pour rejoindre le nulle part en fait, comme le fait souvent l'anime, mais bel et bien sur des personnages centraux, même si c'est pas Boruto et Naruto. Mais étant donné que cette thématique a été fortement développée par rapport à ces deux, ça me semble cohérent et évident qu'elle soit redéveloppée ensuite, étant donné que le manga continue de le faire aussi perpétuellement, mais après si ça touche d'autres personnages, pourquoi pas. L'épisode 179, je suis un petit peu plus dubitatif, parce que même si on sait que Victor a un certain intérêt dans certains trucs du manga, même si son apparition est brève en manga, bien j'ai quand même du mal à imbriquer par rapport aux éléments précédents, des épisodes 175, 16, 17 quoi. Comment imbriquer le plan de Victor par rapport à l'avènement du nouvel arc avec la réintroduction du personnage de Ao en entrant plus en détail par rapport au personnage de Kara. Est-ce qu'on va mettre réellement Victor sur le devant de la scène ou est-ce qu'au final ce sont plutôt les retombées du plan initial de Victor qui vont porter certains fruits? C'est possible. Et pour le 180, je le commenterai tout simplement pas parce qu'on connaît l'histoire de Mugino pour les lecteurs du manga, je ne spoilerai rien, mais il est vrai que le titre m'interpelle un petit peu, la manière dont il est formulé, parler d'assassin, ensuite Mugino. Pour les personnes du manga, nous savons vis-à-vis de quelle scène et de quel type de développement de scénario Mugino va être confronté, et nous verrons alors ce 13, 20 et 27 décembre quel type d'embranchement l'anime compte prendre, et franchement j'espère qu'on va pas trop s'éterniser sur des trucs qui sont trop à côté de la plaque par rapport à ce que le manga original propose. Certes il faut développer, certes il faut apporter pas mal de nuances à certaines choses, il faut nous montrer ce que tel ou tel personnage a pu faire, rallonger certains combats, je pense que ça pourrait le faire aussi, mais n'allons pas trop dans l'inutile. Voilà, ça serait ma recommandation, même si bien évidemment les studios d'animation de Boruto n'écouteront pas cette vidéo, mais ça serait réellement dommage de rater un si bon arc. Au contraire, il mérite d'être sublimé par l'anime, du moins c'est mon avis. Partagez-moi le vôtre en zone commentaire, j'espère que ces news vous ont plu. Dites-moi en zone commentaire si vous avez des craintes, si au contraire vous trouvez que c'est cool, que l'on s'approche, que l'on tourne autour des chapitres 16, 17 du manga Boruto et tout ça. Vous pouvez compter sur moi dès que l'on aura des titres définitifs, ou surtout, c'est ce que j'attends le plus, des synopsis pour ces épisodes-là, ou ceux encore après. Pensez à rester alors bien connecté à ma chaîne YouTube, à être abonné et avec la cloche des notifications,
Si ce contenu du jour vous a plu, que vous voulez en voir d'autres, pensez à mettre un maximum de pouces bleus. Merci infiniment pour tout votre soutien, prenez tous extrêmement bien soin de votre futur, et à plus pour de prochains arts divinatoires.